Le 22 février dernier, la sonde japonaise Hayabusa 2, partie de la Terre depuis 2014, a réussi une mission périlleuse, une descente sur l'astéroïde Ryugu qui mesure à peine 900 mètres de diamètre pour y prélever des échantillons. Une partie d'entre eux seront analysés ici, au Centre de recherche pétrographique et géochimique de Nancy. Nous, on s'intéresse entre autres à l'origine des éléments volatiles comme l'hydrogène, le carbone et l'azote sur Terre et sur les autres planètes dans le système solaire interne. Et donc pour ça, on analyse ces éléments volatiles et ce qu'on appelle le rapport isotopique, qui est un peu comme l'ADN de ces éléments. Et donc pour ensuite tracer l'origine de ces éléments, on veut regarder d'autres corps du système solaire, comme les astéroïdes qui sont échantillonnés donc, par la mission Hayabusa 2, et aussi par exemple les comètes et aussi le Soleil. Ici, ils seront sans doute analysés sur la ligne qui est derrière moi, et qui est une ligne à ultravide dans laquelle les échantillons, les grains, seront d'abord mis sous vide pendant très longtemps pour qu'ils relarguent un peu les gaz atmosphériques qu'ils ont pu absorber. Et ensuite, ils seront chauffés petit à petit, et les gaz qui sont issus seront analysés avec des spectromètres de masse, le style d'analyseur qu'on voit derrière nous. La deuxième ligne permet de reproduire des conditions identiques au système solaire naissant pour pouvoir étudier les glaces des comètes, comme celle de Chury par exemple pour la mission Rosetta, à laquelle le laboratoire a participé. Pour cette mission japonaise, le centre utilisera aussi 2 sondes ioniques, un équipement unique en France. Ici, si vous pouvez voir par-dessus, il y a 6 échantillons, il y a la possibilité de mettre 6 échantillons. Moi, je m'intéresse justement à la matière organique et à l'eau dans les minéraux. Il y a certains minéraux des météorites qui sont hydratés. Et donc, grâce à ces minéraux hydratés qui ont enregistré la signature chimique de l'eau, on peut avoir des informations sur la provenance de l'eau et sa distribution dans le système solaire au moment où l'astéroïde s'est formé. Pour comprendre d'où on vient, il faut comprendre comment la vie est apparue sur Terre, mais aussi la vie, elle dépend beaucoup de la présence d'eau. Et le caractère un peu unique de la Terre, c'est vraiment cette présence d'eau et des océans terrestres. Le CRPG a participé à bien d'autres missions, avec le Japon, la Chine récemment, mais aussi depuis longtemps avec la NASA. Ce sont des échantillons qu'on a reçus de la NASA, des échantillons lunaires qui ont été ramenés de la Lune il y a à peu près 50 ans par les missions Apollo, et dans ce cas spécifique ici, par la mission Apollo 12. Hayabusa 2 va aussi extraire de la matière sous la surface avant de repartir en direction de la Terre, arrivée prévue à l'horizon fin 2020.